Comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? Je fais un petit passage là, je vais passer un petit moment dessus et on terminera avec ça. Comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? C'est une bonne question. C'est une question qu'on peut se poser. C'est très important puisque c'est tellement important, la révélation du Saint-Esprit. Je vous rappelle que sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons rien. Le Saint-Esprit, lui, il est esprit, c'est son nom. Donc nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Le Saint-Esprit révèle dans votre esprit, dans le pneuma, la partie régénérée de Dieu, sanctifiée par Dieu, là où Dieu vit en communion avec vous. Dieu cherche des adorateurs en esprit, pas dans leur âme, et en vérité. Il se fiche totalement de ce que vous pensez, de vos émotions, de ce que vous avez envie d'écouter ou de voir ou de faire le dimanche matin, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs qui s'unissent à lui par leur esprit avec l'Esprit Saint. Et c'est dans cette union commune, on appelle ça le mariage avec Christ. C'est lorsque nous sommes en union qu'il va se passer quoi? Quand on se marie, mari et femme, et qu'on pratique l'union, il y a une production qui arrive. C'est-à-dire, il y a un fruit, un bébé, une naissance spirituelle. Eh bien, lorsque nous adorons Dieu, les naissances spirituelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des révélations qui viennent à la vie. Et ces révélations-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut les laisser rentrer dans notre esprit, s'installer, et ensuite les déclarer, les proclamer, les dire. Et alors que nous déclarons ces paroles, nous les créons. Et c'est comme cela que nous amenons le royaume de Dieu en nous et autour de nous, en déclarant ce que Dieu dit, qu'il a envie de dire dans notre esprit, qui nous sommes, ce qu'il veut faire, où il veut aller, ses plans, ses stratégies, ce qu'il veut pour notre voisin, ce qu'il veut pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment recevoir la révélation du Saint-Esprit, tandis que nous nous approchons de Dieu et de sa gloire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'approche de Dieu et de sa gloire? Ça veut dire qu'on l'adore. Monte, c'est ce que Jean va écrire. Jean qui va écrire son livre de l'Apocalypse, son livre de la Révélation. Dieu va lui dire, monte Jean, monte beaucoup plus haut, rapproche-toi. Alors, il n'est pas en train d'avoir pris un avion pour monter dans les airs, hein, c'est pas ça. Lisez le livre de la Bible avec le Saint-Esprit révélé d'une façon spirituelle, hein, c'est-à-dire que il va lui dire, rapproche-toi de moi dans l'adoration, et alors que tu t'uniras à moi, je pourrai produire en toi des nouvelles révélations. Alors, tandis que nous nous approchons de Dieu et de sa gloire, revenons à ce visuel, laissez votre cœur se remplir d'une sainte crainte du Seigneur. Et laisse-moi le visuel jusqu'à présent. Hein. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent, ceux qui le révèrent, ceux qui l'adorent. Et son alliance leur donne instruction. Vous voyez, l'alliance, union, mariage, mettez le même mot derrière, c'est ça qui nous donne de l'instruction. Je ne parle pas d'une instruction humaine, je parle de la révélation qui va permettre la manifestation du royaume au fond de nous. Et Dieu ne partage ses secrets qu'avec ceux qui le craignent. Vous voyez, Dieu parle d'amitié ici. Il est question d'amitié. Alors, ceux qui le craignent, ceux qui ont une communion intime avec lui, ceux qui vivent l'union de mariage dans l'adoration, c'est ceux-là qui reçoivent les révélations. Et ils partagent ces révélations avec ceux qui sont humbles de cœur. Surveillez votre cœur. Nous devons nous engager à cultiver une relation intime avec Dieu et à développer une sainte crainte de Dieu. Deuxième chose, connaître les vérités fondamentales de l'Évangile. Je vous rappelle la question, comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? Laissez votre cœur se remplir de la crainte de Dieu et surtout, nous avons besoin de connaître les vérités fondamentales de l'Évangile. J'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents. Quand ces vérités, ces fondements, hein, les fondements de la parole de Dieu, Hébreux 6, sont gravés dans notre cœur, les fondations pour la construction spirituelle de la maison que nous sommes sont prêtes et Dieu peut nous dévoiler sa révélation. Oh, vous aurez beaucoup plus de révélations si les fondements de votre maison sont mis. Donc, les fondements dont j'ai parlé dans les cours précédents, allez les réécouter, c'est extrêmement important. Les œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la foi, le jugement éternel, la résurrection des morts, tous ces, il y en a 6, ces fondements-là, il faut les avoir vraiment établis. Et sur ces fondements de la doctrine chrétienne, alors les révélations
peuvent arriver. Chérir, il faut les chérir, ces vérités. Elles sont gravées dans nos cœurs. Et c'est à cause de ça, ces vérités basiques qui nous permettent de vivre et qui édifient les fondations, permettent que Dieu demeure chez nous. Parce que Dieu, lui, c'est ses fondations à lui sur lesquelles aussi il veut être. Donc, les fondations de la maison de Dieu qui sont les nôtres, eh bien, Dieu vient et alors, il va révéler ses secrets à nos cœurs et il va nous dispenser beaucoup, beaucoup de son Esprit Saint. En troisièmement, il faut mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il faut estimer et obéir aux vérités que nous connaissons déjà. Il faut vraiment mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique nous amène nulle part. On est comme un bateau qui flotte à droite, à gauche, et il n'y a rien qui va tenir. Mais mettre en pratique la parole de Dieu, là, ça établit le royaume de Dieu. Donc, du point de vue divin, si vous ne voulez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prêt à en recevoir la connaissance. Il faut être prêt. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait que si on veut obéir, alors il va nous amener des révélations. Parfois, Dieu n'envoie rien parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt, on n'est pas dans un bon état d'esprit, ça ne va pas, il y a quelque chose en nous qu'il faut régler pour qu'on puisse rentrer dans l'obéissance et la soumission à la connaissance révélée. La parole de Dieu, en fait, c'est une invitation du Saint-Esprit à faire une expérience surnaturelle avec lui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous invite. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est là pour faire part. Vous voyez, le faire part pour vivre l'expérience ensemble. Et sans nous approprier la révélation, c'est-à-dire la connaissance révélée par le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni leur obéir, ni les mettre en pratique, ces révélations. La connaissance devient un pouvoir seulement si on la met en pratique. Les religieux, ils savaient tout, ils faisaient rien. Et Jésus leur a dit, sépulcre blanchi, race de vipères, vous savez tout, vous faites rien. Vous êtes légaliste, vous critiquez, vous jugez, vous ne mettez jamais mes paroles en pratique. Donc attention, on est très, très bien averti par Jésus. Quatrièmement, il faut comprendre que la révélation, elle est réservée à ceux qui ont faim et soif de Dieu. Vous savez, les réveils ne viennent que dans les cœurs qui en ont envie. Et Jésus leur répondit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur dit ceci, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. À qui? À ceux qui ont envie de rien, qui n'en veulent pas, qui ne cherchent pas et qui attendent que ça tombe, la manne, la caille comme ça. Non, c'est terminé aujourd'hui. Il faut aller avoir le désir de prendre, d'aller chercher les promesses qui sont déjà dans les cieux pour nous. Jésus, il est mort pour que toutes les promesses se trouvent dans, on va dire, la grande armoire dans les cieux où tout s'y trouve, hein, parce que tout se trouve dans les cieux. Mais il faut encore aller les chercher, se les approprier et puis les pratiquer. Et cela, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Donc, les mystères du royaume, ils ont été révélés aux disciples de Jésus. Par contre, les pharisiens, ceux dont je parlais tout à l'heure, hein, les religieux, ceux qui accumulent la connaissance des Écritures, mais qui ne font quoi avec cette connaissance des Écritures? Ils nourrissent leur vanité et ils n'ont jamais eu l'intention d'y obéir, ni de se laisser transformer par elle. Non, non, moi, je sais toutes ces choses, on sait tout ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas de démons, tout va bien, on n'a même pas besoin de guérison, regarde. Ça, c'est l'anti-révélation, voyez. Dieu ne veut même pas penser à aller chez quelqu'un qui sait qu'il a déjà tout, le vase est plein, il n'y a rien à y mettre. Donc attention là encore, il faut se laisser se garder de ce levain des pharisiens, parce que ce levain-là, il est vraiment pas bon, et en fait, il pourrit toute la pâte. Attention, ça s'appelle l'orgueil. Donc les disciples de Jésus, ils avaient quoi? Ils avaient faim, ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu, d'apprendre, mais pas seulement. Ils avaient soif d'obéir. Ils voulaient aller guérir, délivrer, faire ce que Jésus faisait. Allez, on y va, on prend notre sac, on va dans la rue, on va toucher des gens, on va faire comme toi, Jésus. Ouah. Et à un moment donné, les disciples, ouais, ça marche. Les démons fuient, ouais, ils sont tout contents. Puis Jésus dit, du calme, c'est bien, mais réjouissez-vous que votre nom est dans le livre des cieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà les conseils de Dieu. Mais quand même, Jésus leur a donné la révélation du royaume. Pourquoi? Parce qu'il la voulait, il la cherchait. Il ne cherchait pas à vivre dans ce monde, il cherchait la révélation du royaume, c'est-à-dire la connaissance révélée de ce que Dieu dit qu'il est et ce qu'est son royaume. De même pour nous aujourd'hui, hein, Dieu promet de révéler ses mystères à ceux qui
Ceux qui désirent voir le royaume s'étendre sur la terre. Deutéronome 29, 29, très facile comme mémotechnique, 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nos enfants à perpétuité, afin que nous puissions mettre en pratique, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, entourées au fluo, mettre en pratique. Si tout ce que vous savez, vous en faites rien, vous êtes en train de devenir des pharisiens. Enlevez ce vieux vêtement et revêtez-vous du nouveau vêtement, de la nouvelle révélation qui vous donne la faim et la soif de vivre à partir des révélations qui établiront le royaume de Dieu au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'un mystère du point de vue spirituel? Il s'agit de quelque chose qui ne peut pas être perçu ou reconnu grâce à des moyens naturels. Il doit être révélé par le Saint-Esprit. Un mystère, c'est une connaissance que seul Dieu possède et qui est dévoilée, parce que le mystère, il est fait pour être dévoilé. Il n'est pas fait pour rester un mystère. Il est dévoilé à ceux qui ont vraiment quoi? Faim et soif de Dieu. Et il est caché à ceux qui veulent absolument pas rien et qui pensent qu'ils savent tout. Donc, si nous recherchons sincèrement les mystères de Dieu, si nous voulons comprendre Dieu, eh bien, nous les recevrons grâce à son esprit. Et si vous regardez bien, dans beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, que ça soit avec Paris Tout est possible, avec Zone prophétique, avec Toulouse, avec Saint-Étienne, nous, on cherche les mystères cachés en Christ, on cherche les révélations, on est des explorateurs, on veut en savoir plus, on veut en savoir encore. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le royaume de Dieu qui s'établit en nous, que nous cherchons et que Dieu nous demande de chercher. Jérémie 33, 3. 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est quoi ça? Ça s'appelle une révélation. Dans la mesure où nous voulons faire avancer les plans de Dieu, pas les nôtres, quand nous crions à Dieu de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous révéler des choses qu'on ne sait pas, des choses cachées, des choses on pensait savoir, tout à coup, Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et nous, on fait waouh, d'accord, on va changer le gouvernail de direction. L'Église prophétique, elle est toujours en train de réaligner la direction de sa vie à ce que Dieu est en train de lui dire. Et ça n'arrête pas de changer parce que Dieu, il est tout le temps en train de bouger. Donc l'Église, elle a besoin de connaître ces choses cachées afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu sur la terre et de rassembler les âmes qui sont prêtes à être moissonnées pour lui. Ayez le goût des mystères, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est très clair, faites pas de commentaires, relisez-le. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 9 à 10. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà ce qui nous attend dans notre vie chrétienne. Moi, je suis avec des jeunes dans mon assemblée, ils sont quelques-uns à la louange. Du coup, ils ont pris la place du lead parce que le lead, pour l'instant, il arrive, voilà, il a besoin de guérir, il a un problème à sa jambe. Donc, les jeunes ont pris la place. Et qu'est-ce qu'ils sont, ces jeunes? Ils sont faim et soif de vivre et d'entendre des nouvelles révélations dimanche prochain. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont commencé à goûter à cette exploration que Dieu nous demande de vivre. Allez chercher les révélations. Et mon royaume, il s'installera au fond de votre vie. Donc, ayons le goût des mystères, ayons le goût pour les choses qui sont cachées, qui sont promises dans la parole de Dieu. Mais si elles sont cachées, c'est qu'il faut aller les chercher. Donc, si nos cœurs ont le désir de voir la gloire de Dieu, de voir les choses de Dieu, des choses nouvelles, inconnues, des manifestations qu'on n'a jamais vues, eh bien, Dieu, je vous promets qu'il va le faire. La transformation d'un individu peut aussi entraîner la transformation de toute la famille, de toute une ville, de tout un pays, de toute une nation. Laissez-vous être transformé et c'est aussi votre nation qui est en train d'être transformée. On va voir en cinquièmement, le cinquième et dernier point qui nous dit ceci. Pour que nous nous approchions de Dieu et de sa gloire, alors que nous nous approchons, c'est un chemin que nous faisons, il nous faut prier pour l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce soir, c'est ma prière. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous puissiez ensuite devenir les transporteurs de sa gloire et qu'au travers de vous se manifeste le royaume de Dieu là où Dieu le veut, déjà dans votre vie et ensuite autour de vous. Je vais aller sur l'idée qui est la suivante. Quelle est la différence entre la sagesse et la connaissance? Je vais rapidement voir ça. La sagesse, c'est notre capacité à savoir quand et comment mettre en pratique la connaissance révélée. La sagesse, elle est utile pour guider les autres. Rappelez-vous que dans la parole, il est question du don de la sagesse. Donc, c'est quelque chose qui va vous dire quand, comment, où, quoi faire avec la révélation. Moi, personnellement, j'ai reçu ce manteau quand j'ai commencé le ministère. Un prophète qui était aussi un apôtre est venu mettre ses mains sur moi et m'a dit « Le Seigneur te donne un don de sagesse ». Donc, je suis allée chercher qu'est-ce que c'était que ce don de sagesse. En fait, c'est une capacité divine que Dieu donne lorsque vous êtes sur votre sphère d'autorité et que vous faites ce que Dieu vous demande de faire, là où il vous demande d'être et que vous êtes dans votre mandat, alors il met ce manteau sur vous et vous savez quand, comment, où la révélation, elle se passe et qu'est-ce qu'il faut faire avec. Pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études, c'est une grâce de Dieu. Mais pour que ce don fonctionne, il faut connaître la doctrine chrétienne et il faut chercher les révélations. Ça en fait partie. Donc la sagesse, elle donne une direction, tandis que la connaissance, elle nous fournit les informations. Elles fonctionnent ensemble, sagesse et direction, elles fonctionnent pour que les deux choses puissent fonctionner, bien qu'elles soient tout à fait différentes. Ce n'est pas du tout la même chose. La sagesse de Dieu, elle est simple, elle est pratique, elle donne des instructions, des conseils pour savoir comment vivre, comment mettre en pratique la connaissance révélée, par exemple. Et l'esprit de sagesse et de révélation, lui, il illumine notre pensée, c'est très important. Vous savez pourquoi il faut des révélations? Pour qu'on puisse penser comme Dieu pense et qu'on puisse s'activer dans le renouvellement de nos pensées pour qu'on puisse recevoir la lumière. La révélation, c'est la lumière. Et que notre cœur, finalement, dans notre cœur, on puisse être transformé. Et quand Jésus était sur la terre, il opérait dans cet esprit de sagesse et de révélation. Il l'a enseigné à tous ses disciples. Et quand l'esprit de sagesse et de révélation, quand cet esprit-là, il est absent, et je vais vous dire quelque chose qui fait un peu mal, mais je vais vous le dire quand même, l'Église ne transmet que des informations, une connaissance naturelle, mais les gens ne sont absolument pas transformés. Pour qu'il y ait une transformation des vies, il faut que ça vienne de l'esprit de la sagesse et de la révélation et que la manifestation soit celle du Saint-Esprit et pas de l'humain. Donc, on va finir avec j'ai encore 2 petits visuels et je vais terminer. J'aurai quelques minutes de retard, vous m'excuserez, mais je vais terminer ce cours là-dessus. Le Seigneur veut révéler et manifester sa gloire sur la terre. Il le veut, c'est un fait. Laissez cette révélation descendre dans votre esprit jusqu'à ce que votre âme, vos pensées s'en approprient aussi ce fait, parce que lorsque l'esprit de sagesse et de révélation nous est transmis par Dieu, nous découvrons une dimension de sa gloire et nous sommes immédiatement prêts pour agir en elle. Nous recevons la capacité de faire ce que Dieu nous a révélé. Cependant, n'oublions pas que la révélation vient seulement quand nous sommes bien enracinés, je l'aurais assez dit dans ce cours, dans les vérités basiques de la doctrine chrétienne, parce qu'il ne faut pas que la révélation, ça devienne du n'importe quoi. C'est hélas ce qui se produit dans le monde prophétique, c'est lorsque les révélations ne sont pas assises et fondées sur les doctrines bibliques, alors ça peut partir dans tous les sens. Il faut faire attention. C'est pourquoi le prophétique doit être en alliance, en union avec l'apostolique. Le prophétique sans l'apostolique, c'est dangereux. Il nous faut les deux pour que ce soit stable. L'Église, elle est fondée sur Jésus-Christ, bien sûr, mais ensuite sur les apôtres et les prophètes. Et ceux-ci ont la révélation de la doctrine biblique. Dans la BRI, nous avons commencé, tout début dans notre communauté, ça a été de prendre les 6 points de la doctrine d'Hébreux 6, la doctrine biblique dont il est question, parce qu'ensuite, c'est sur ce fondement de la doctrine chrétienne que nous pouvons construire au travers, vous l'avez bien compris, je le crois maintenant, des révélations. Nous construisons notre maison sur
part avec les révélations qui nous sont données par le Saint-Esprit, mais qui ne doivent pas rester des révélations, mais qui doivent se manifester. À chaque fois qu'un message est prêché, qu'un témoignage est apporté, que quelque chose est amené par l'esprit de sagesse et de révélation que nous transportons avec nous, il se passe une manifestation divine et c'est comme cela que l'Église doit fonctionner. Il n'y a pas d'autre chemin pour obtenir la révélation et bien entendu qu'il faut lui obéir à cette révélation et nous avons un fort désir à ce moment-là, encore plus fort, de connaître Dieu. Ça, c'est une clé. Vous savez si vous êtes dans la révélation, s'il y a en vous un désir de connaître encore plus Dieu. Ça, c'est, on va dire, un signe. Une question, si vous êtes conscient que Dieu vous a donné une révélation par le passé à laquelle vous n'avez pas obéi, ou si vous êtes conscient d'une connaissance particulière qu'il vous a donnée, vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas mis en pratique, repentez-vous et obéissez-lui immédiatement. Parce que là, vous débloquerez, on va dire, ce mur qui s'est installé au fond de vous et qui fait que les révélations ne peuvent plus arriver parce que c'est à vous de le débloquer par la repentance et par l'obéissance. Et on va terminer avec ce visuel. Pouvez-vous répondre honnêtement oui à ces affirmations? Je désire connaître Dieu davantage. Je veux vraiment voir sa gloire manifestée. Je veux crier à Dieu continuellement pour qu'il me révèle les mystères du royaume des cieux. Si vous êtes d'accord avec ces 3 affirmations, tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous engager à crier à Dieu. Et si vous avez répondu négativement à l'une de ces affirmations, demandez à Dieu de créer en vous une faim et une soif pour lui et pour sa gloire. Et nous allons prier ceci. Alors, je m'excuse, là, c'est vraiment le dernier. Prions que Dieu ouvre les yeux, c'est ma prière ce soir, pour chacun d'entre nous, d'abord pour moi et ensuite pour vous. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre compréhension et qu'il illumine de son esprit de sagesse et de révélation, ce qui vous permettra de saisir les mystères de sa gloire. Ces mystères ont été cachés simplement pour que vous ayez le désir de les voir se révéler au fond de votre cœur. Et maintenant, je vais terminer avec cette prière. Que Dieu puisse se manifester surnaturellement dans votre vie maintenant. Que vous puissiez guérir les malades s'ils sont malades, délivrer les captifs s'ils sont captifs, libérer les déprimés ou les gens émotionnellement oppressés s'ils en ont besoin. Et s'ils ont besoin d'un miracle créatif, qu'ils le reçoivent maintenant. Si vous avez besoin d'être libéré d'une captivité, d'une maladie ou d'un besoin d'un miracle créatif, eh bien, que cela se fasse maintenant au nom de Jésus. Non seulement que ça se passe dans votre vie, que ça se manifeste dans votre vie, mais que vous puissiez aussi être porteur de cette bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus nous demande d'apporter partout où nous vivons et que nous soyons nous aussi prêts à libérer un miracle créateur lorsque la révélation nous en sera donnée, alors nous laisserons la manifestation se faire. Et je prie pour ceux qui désirent être transformés ce soir et ceux qui désirent accéder à une plus grande dimension de gloire, ce qui est aussi mon cas. Parce que je veux libérer maintenant ta présence, Seigneur, sur nous tous, sur tous ceux qui sont connectés avec nous, en présentiel maintenant ou en replay, parce que c'est un présent continu dans le royaume de Dieu. Et je prie qu'il y ait une nouvelle dimension de gloire qui soit libérée sur nous maintenant. Manifeste-toi comme le Christ vivant, ressuscité. Et je crois de tout mon cœur que tu vas l'accomplir dans le cœur de chacun de nous en ton nom, Jésus. Que ce soir, les cœurs vont brûler pour toi, les désirs vont être relevés, l'envie de manifester les révélations que nous allons vouloir chercher, désirer encore plus que nous l'avons déjà. Seigneur, que ça puisse maintenant grandir, prendre de la vitesse, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et je prie qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'ai quelques minutes de retard.
Je nous rappelle, en tous les cas pour ceux qui font partie de l'abri ou qui sont connectés par le Zoom, puisque certains vous l'êtes maintenant aussi dans ce cours, il y aura un Zoom vendredi soir, mais aussi un présentiel, 19h30 à l'abri. Nous ferons un petit Shabbat en famille autour de ce que Dieu voudra bien nous révéler dans cette soirée. Et il n'y aura pas de célébration le dimanche 26 juin. Attention. Lundi soir, je serai en ligne avec Zone Prophétique Paris Tout est possible et moi-même parce que je représente Abri France et nous écouterons Irina et Georg Karl, magnifiques prophètes allemands. Je vous promets, là, vous voulez des révélations, vous allez en avoir. Ensuite, le prochain cours et dernier cours, ce ne sera pas un cours, ce sera un Zoom ouvert. On va se donner une bonne heure et demie pour se parler, partager. Venez avec vos questions, mais pas seulement. Venez avec, je préférerais, vos révélations et que vous puissiez amener à d'autres ce que le Seigneur vous a révélé, les choses qui vous ont vraiment marqué, tatoué, et que d'autres puissent profiter et partager et donc recevoir vos propres révélations qui deviendront aussi leurs révélations. C'est comme ça que le royaume avance. Je vous invite tous, bien entendu, si vous n'êtes pas encore inscrits, faites-le et venez en présentiel le 14 au 17 juillet. Nous allons avoir Carlos Payan, Yuval Yanès, lui viendra surtout, si vous êtes intéressé, la journée du vendredi 15. Jean-Antoine va nous parler de cette maison de Jean. Il a écrit beaucoup de livres, on en reparlera. Moi-même, Bruno Maréchal, vous parlera des anciennes routes et peut-être des nouvelles sur lesquelles nous allons aller. Et je crois qu'il y aura aussi Samuel Olivier qui va venir, je ne sais plus, mais un jour, je crois qu'il vient aussi nous rendre visite et peut-être bien, pourquoi pas, adorer avec nous. Ça serait formidable. Moi, j'attends plein d'invités surprises pour cette maison de Jean. Sachez que pour la maison de Jean, les YouTube seront uniquement le soir. Hein. Chaque soir sera retransmis sur YouTube, mais pas les réunions en présentiel, parce que nous voulons garder une spontanéité. Et c'est quand même bien de cela dont il s'agit, c'est de chercher la proximité du cœur de Jésus. Voilà. Mais le soir, vous avez possibilité des YouTube. Ensuite, nous nous retrouvons du 28 au 31 juillet. Je suis invitée, Laurent aussi d'ailleurs, il fera la louange aussi. Nous serons ensemble, tous ensemble. J'espère qu'il y aura toute la famille de l'abri. Je le souhaite en tous les cas, et vous tous, à Chalon-sur-Saône, la porte ouverte pour des jours glorieux. Voilà, merci à ceux aussi. Gardez cette soirée le 9 octobre. Nous sommes en présentiel à Saint-Étienne, mais aussi en ligne. Mais en présentiel il y aura certainement, bien sûr, Yuval, Yannet. Alors en présentiel, je ne le sais pas, mais en ligne certainement. Marc Blancou sera là, Carlos Payan, Saïd Oudjibou certainement aussi. Nous serons tous là pour fêter ce temps de la fête des tabernacles. J'ai voulu vous mettre ce visuel pour que vous puissiez réserver vos dates. Du 4 au 6 novembre, je serai pour ces quelques jours dans un week-end avec des femmes, un week-end dans l'unité. Donc, c'est très intéressant, grandir dans l'intercession. Et c'est la mission Femmes, lève-toi avec Marie-Christine Duval, Myriam Aguila, mais aussi la louange avec Bruno Lafitte. Je serai l'orateur principal sur ces rencontres et nous allons grandir dans l'intercession. Wow, ça va être aussi intéressant et passionnant. Voilà, vous avez, alors là, c'est plus du tout à jour, mais je suis contente, j'ai quelque chose comme plus de 600 abonnés maintenant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, ça donne de la visibilité à ceux qui cherchent de la nourriture spirituelle. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Vous avez encore, je crois, jusqu'à la semaine prochaine, mais merci pour vos soutiens, ça m'aide et ça me permet aussi de pouvoir exporter l'Évangile et faire des missions. Donc, merci à tous ceux qui me soutenaient. Je spécifie bien, lorsque vous donnez un don sur l'abri, spécifiez Florence Maréchal ou alors spécifiez Cour des Guetteurs, parce que c'est la même comptabilité avec l'abri, mais lorsque vous donnez à l'abri, ce n'est pas à moi que vous donnez. Donc, je vous demande juste de spécifier le nom du cours, comme cela, avec la trésorière, nous nous y retrouvons. Je vous souhaite une belle soirée et rêvez de recevoir beaucoup plus de révélations. À la semaine prochaine. Bonne soirée.